Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je reviens à vous aujourd'hui, continuer à discuter de certaines idées, de principes, de concepts, d'outils, de toutes ces choses qui... On est vraiment en train d'accélérer vers un procédé d'autodétermination, hein. C'est très important ce que l'on recherche, c'est répondre à ces trois grandes questions philosophiques. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Alors j'ai écrit un livre, j'ai mis l'introduction dans la boîte de description ici, hein, qui répond à ces questions. Qui sommes-nous? Nous sommes des êtres éternels, des êtres divins en réalité, des extensions de Dieu, de la source. D'où venons-nous? Nous venons d'un univers merveilleux de lumière, et d'où allons-nous? Nous retournons à cette source. Enfin bon, il y a toutes sortes de paramètres qui nous permettent de mieux comprendre au fur et à mesure qu'on étudie, on recherche dans la philosophie aussi. La philosophie a déjà répondu à beaucoup de questions, même si bon, elle n'est pas prise en compte encore dans la plupart des solutions que l'on recherche sont déjà été exprimées à travers les siècles dans la philosophie. Ce que l'on recherche, c'est vraiment avoir l'équilibre entre notre intuition et notre intellect. C'est quand même assez... parce qu'on nous a privés de ça. On est parti dans l'intellect pur et on a été privés de notre intuition, de notre connexion au monde spirituel. Dieu parle à tout le monde. Il faut arriver à comprendre que tout le monde éventuellement va pouvoir comprendre, entendre cette guidance de Dieu, de divin à l'intérieur de nous, hein, pouvoir arriver à suivre son intuition et c'est découvrir l'amour de Dieu, l'amour de la création, l'amour de la source et donc et retourner dans une ligne temporelle paradisiaque. Alors d'un point de vue d'un point de vue métaphorique, biblique, hein, il y a les fils de Caïn et les fils d'Abel. Hein, c'est-à-dire les fils d'Abel, c'est l'humanité, c'est ceux qui découvrent l'amour. Puis les fils de Caïn, c'est ceux qui ont séparé de l'amour, qui ont pris le contrôle de la matrice, qui dominent à travers la peur, qui ont séparé l'intellect de l'intuition pour pouvoir manipuler et contrôler. Cette dévotion totale à la science. Hein. La science, c'est même pas votre science, c'est leur science qui veulent vous imposer. Donc il y a vraiment cette nécessité de revenir, plutôt de revenir à notre propre conscience, notre propre intuition, où la vie nous révèle les choses. La science, c'est la découverte de la vérité. On recherche la vérité. Dieu a créé un univers, comment les choses fonctionnent à travers dans cet univers d'énergie pour arriver à une vie bonne. Et donc vraiment écouter les ressentis. Le cœur va nous guider vers la liberté, hein, parce que cette adoration de l'intellect pur, c'est vraiment ce qui critique de la raison pure, hein, Emmanuel Kant aussi, qui en a un peu discuté, ça nous amène à une domination des autres sur nous, hein, à la mortalité, alors que l'intuition va nous amener à cette reconnexion à notre divinité. Mais quand la mortalité a pris le devant, la divinité s'est posée en arrière, hein, et donc, c'est vraiment ramener l'équilibre, hein, l'équilibre entre l'intuition et l'intellect, hein, l'amour, la sagesse, la paix, la joie. C'est ce que l'on recherche, pouvoir revenir à cette expérience libérée. Et donc, voilà, je vais tirer quelques cartes, puis discuter de quelques autres idées, voir un petit peu pour la journée. Ah, on va passer à l'action. Le passé, c'est la détermination, hein, on s'est déterminé quand même par rapport à notre programme. On a fait les choix qu'il fallait faire pour rester sur notre voie. Là où on en est actuellement, c'est la complémentarité. On cherche à compléter notre programme intérieur et pour devenir complet et pouvoir compléter les autres programmes, compléter notre pièce dans le puzzle à l'intérieur qui complète le puzzle. On est tous, c'est une mission essentielle. Personne ne peut remplir notre mission. Dès qu'on pense au plus haut bien de tous, on est vraiment au service du divin. On est connecté au divin. Hein, dès qu'on arrive à enlever le je prends, mais je donne, mais je dois recevoir en échange. Il faut lâcher prise, pouvoir donner librement et recevoir librement, avoir confiance au divin. Et, et le futur, ça va être l'action inspirée. Il y a des actions qui arrivent. La seule chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la famille, la connexion, pas forcément la famille physique, mais la famille de ceux qui font partie de notre énergie. Hein. C'est des connexions profondes à l'intérieur. Et ce qui arrive dans le futur, résultat, ça va être les solutions. Tout va se solutionner. Hein. Il y a des possibilités. Une fois qu'on est en alignement, les choses se mettent en ordre naturellement et assez miraculeusement. Et donc... la destinée, c'est de suivre cette voie, c'est de retourner à la source, c'est notre destinée, de retrouver nos pouvoirs, retourner à la maison, hein, dans un grand soleil central. C'est pas juste une sphère nébuleuse de lumière, c'est une sphère de réalité matérielle quand même à l'intérieur mais beaucoup plus riche, beaucoup plus de retourner à cette source qu'on a quittée. On n'a pas
Et puis des fois, on a l'impression on a oublié, on l'a oublié, hein, donc on a quand même envie de revenir. Parce qu'actuellement, il faut reconnaître, faut se reconnaître soi-même. On peut se reconnaître aussi dans les êtres qui ont les mêmes vibrations que nous, mais on peut plus se reconnaître dans tous ces êtres qui sont vraiment dans une force opposée, hein. Il y a toujours cette force opposée qui est là, et elle est toujours forte, hein. Elle va rester forte pendant un moment, hein, cette force qui oppose l'ascension, mais c'est un choix d'être nous-mêmes, hein, et quand on choisit d'être nous-mêmes, l'esprit nous aide, hein, l'esprit nous aime. Les maîtres ascensionnés sont là, ils peuvent nous aider, seulement ils ont besoin de notre coopération aussi pour ça. Et donc, par contre, bon, cette force qui nous oppose, c'est un plan sombre, hein, de destruction et d'esclavage de l'humanité, mais ça va pas se produire comme ils l'ont espéré, parce qu'on est vraiment changé d'âge, et donc tous leurs plans vont s'écrouler, hein. Il faut vraiment pas croire une seconde, malgré la propagande ils essayent de continuer à forcer. C'est un peu un acte de désespoir de resserrer l'étau, hein, de créer de plus en plus de tyrannie pour pouvoir espérer que l'humanité y croit encore. Donc il faut vraiment choisir la liberté, choisir de pouvoir s'exprimer librement aussi. N'ayez pas peur de vous exprimer, hein, parce que bon, ne pas avoir peur ni du passé ni du futur dans un sens. Et donc il y a des grandes révélations qui vont arriver, et ça va amener des grandes vagues de peur, de chaos, de haine, hein. Donc ça va être dirigé vers tous les agents du contrôle, hein, donc il faut... Et donc, ça sera très difficile pour l'humanité, hein. Mais bon, rien ne peut vous affecter si vous arrivez à garder cette neutralité, cette balance, cet équilibre, hein. Restez calme. Et donc, il faut rassurer les gens, les ramener dans quelque chose de réel, hein, de leur vérité. Et donc, il faut continuer à guérir notre corps, boire beaucoup d'eau, manger plus de fruits, se reposer, passer du temps dans la nature, passer du temps par vous-même, hein, calmement, et savoir que de toute manière, le passé, il est fini. On ne peut pas revenir sur le passé, on ne peut plus le changer. Donc, autant le laisser derrière nous et recréer quelque chose. Savoir que la planète est déjà la nôtre, hein. On a déjà réclamé cette planète, et la planète appartient à l'humanité, même s'il reste encore ces médias qui sont encore là, qui contrôlent un petit peu la masse de la conscience. Il y a assez de gens qui se sont réveillés pour dire que la lumière a gagné. Et savoir aussi qu'est-ce que vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez faire, hein. C'est vraiment des choix, hein. Il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, c'est être vous-même, vraiment. C'est d'être... et donc c'est ressentir le sentiment jour après jour, hein, un jour à la fois. Et on peut changer d'avis, on peut s'autodéterminer, savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut être. Savoir si on choisit d'écouter l'esprit mental ou le cœur, si on choisit est-ce qu'on laisse l'intuition ou on le laisse pas, est-ce qu'on croit en cette voix subtile intérieure, et donc plutôt suivre son cœur plutôt que les commandements de quelqu'un d'autre. La liberté demande quand même une certaine responsabilité. C'est à nous de nous autodéterminer sur ces choix. Ça vient progressivement. C'est vrai qu'il n'y a pas de loi, de règle dans cette nouvelle vibration, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. La liberté demande une certaine responsabilité. C'est juste des expériences, hein, une expérience du libre arbitre, le choix. Le libre arbitre nous est donné pour choisir l'amour. Et donc, il faut continuer à prier. On prie pour des changements qui se sont déjà produits en réalité, mais on n'en a pas encore conscience, donc c'est assez intéressant. Et il faut vraiment se tourner vers la divinité intérieure et laisser flotter les choses, hein. Concentrez-vous sur votre guérison, sur le style de vie que vous avez vraiment envie d'expérimenter. L'univers va pouvoir ouvrir toutes ses portes, déblayer le terrain, tout ça, ça va se passer. Et donc... parce qu'on appartient à un plan, une énergie qui est bien plus grandiose que nous, hein. On est essentiel dans un plan qui nous dépasse complètement. Pour ça, il faut avoir la confiance et suivre pour remplir notre rôle, parce que bon, le plan de l'univers, la voie spirituelle, c'est quelque chose d'immense et vaste, rien que sur Terre, hein. Si on regarde la Terre, c'est juste une cellule dans l'univers, mais il y a des milliards d'âmes, il y a toutes ces sculptures et toutes ces choses qui se passent constamment, hein. Donc nous, on a juste besoin d'être en alignement avec nous-mêmes pour s'aligner sur une ligne temporelle paradisiaque, le plus possible, se concentrer là-dessus. Et donc oui, hein, donc vraiment, ouais, ce que je voulais dire, c'est que bon, quand on se concentre sur le plus haut bien de tous, on est vraiment dans notre mission, on est dans notre service. Si vous n'avez pas reçu vos ordres de mission, vous allez les recevoir. Il suffit de continuer à suivre, penser ce qui est le plus haut bien de tous, en vous incluant vous-même, votre plus haut bien aussi, hein. On ne peut pas
on est obligé de s'aimer soi-même pour pouvoir donner de l'amour aux autres. On est obligé de voir qu'on est bon nous-mêmes, la bonté à l'intérieur de nous, pour voir le bien dans l'humanité et dans les autres. Donc c'est important de continuer à travailler sur ce lâcher-prise de tous ces jugements qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc bon, on va voir ce que les cadeaux de l'univers. Il y a de nouveaux mystères qui se sont révélés dans mon esprit. C'est des mystères, je peux même pas en parler, mais c'est des mystères, c'est personnel, hein, mais enfin, c'est très, très mystérieux. Et hier, j'étais au musée Magritte, je suis content de le voir. D'ailleurs, j'ai acheté un cube, c'est un Rubik's Cube, mais je l'ai mélangé, j'arrive plus à le remettre en place, c'est assez marrant. Alors c'est un musée qui, personnellement, je suis content d'être allé le voir. J'ai vu une sculpture du cercueil assis qui était assez sympa, que j'avais jamais vu. Enfin bon, mais sinon il y a pas vraiment beaucoup de tableaux majeurs, hein. Il y a vraiment tous les tableaux qu'il a pas pu vendre pendant sa vie, et donc on espère qu'il va avoir des donations qui vont permettre d'enrichir un peu la collection, parce que j'ai vu des rétrospectives à Beaubourg ou à l'Art Institute de Chicago qui étaient infiniment plus représentatives de son œuvre que celles qui est représentée au musée. Il y a vraiment beaucoup d'œuvres mineures. Il y a beaucoup de documents, par contre, assez intéressants. Je suis content d'y être allé. Bon, c'est vrai que leur collection est pas très. Il manque beaucoup de tableaux qui pourraient être vraiment représentatifs de son œuvre. Parce que bon, il en a vendu beaucoup pendant sa vie, et donc la plupart des tableaux sont dans d'autres musées, chez des collectionneurs, ce qui n'était pas trop le cas de Van Gogh, parce que Van Gogh, il n'a pas vendu beaucoup de tableaux, il n'a vendu aucun tableau, mais enfin, après sa mort, il y en a beaucoup qui se sont vendus quand même, un peu dans tous les musées du monde. Mais enfin, ils ont réussi quand même à garder une collection pour le musée Van Gogh à Amsterdam, ou Picasso, qui a vendu énormément de toiles, mais il a gardé des toiles toute sa vie, de toutes les périodes. Donc quand ils ont fait le musée Picasso après son décès, ils ont réussi quand même à garder une collection assez importante. Enfin bon, j'espère que je ne sais pas comment fonctionne le système de donation. Peut-être que des collectionneurs continueront à enrichir la collection du musée Magritte ici. C'est peut-être pas surréaliste, c'est très traditionnel comme musée. Je m'attendais à un truc un peu plus surréaliste quand même, un peu dans la création du musée. C'est assez traditionnel. Enfin bon, j'étais content d'y aller. Alors je vais tirer quelques cartes. Juste commenter là-dessus parce que j'en avais parlé. C'est l'heure de la sieste, le commentateur, c'est l'heure de la sieste. Se reposer le plus possible, être le plus détendu possible, lâcher prise sur toutes ces pressions d'action. On va être amené à l'action, hein, mais il faut d'abord être bien dans sa sérénité, dans son pouvoir, dans sa lucidité. On est tellement mieux quand on agit dans la sérénité que dans l'agitation. La plus haute sagesse, c'est les destinées, hein, voilà, on s'aligne avec notre destinée, c'est là où il y a le plus de joie, le plus d'ouverture, le plus d'abondance, de richesse, de prospérité, de santé, de la meilleure fonction de service aussi. Ce que l'on doit comprendre, c'est TikTok. Se reconnecter à cette nature éternelle, ce moment éternel, ce moment d'éternité, l'instant présent. Dans l'instant présent, si on lâche prise de toutes ces illusions, le temps, l'espace, les situations de la vie, de temps en temps, on peut connecter à ce nirvana d'expérience, d'existence. Ce que l'on doit faire, c'est un échange de cadeaux. C'était ma carte de la journée aujourd'hui, un échange de cadeaux. La vie, c'est des échanges d'énergie, des échanges de cadeaux. Et l'aboutissant, ça va être une longueur d'avance. On va vraiment avoir une longueur d'avance. On va pouvoir commencer à se préparer pour ce que l'humanité. On ressentait votre intuition, cette guidance, et vous vous préparez pour ce qui arrive, hein, dans un sens. Et on va avoir vraiment une longueur d'avance qui va nous permettre d'être déjà dans une ligne temporelle équilibré, agréable, rempli de toutes ces choses quand l'humanité va devoir faire face à tout ce démantèlement de la 3D. Ça veut pas 3D, le fait on parle 3D, c'est l'univers des sens, mais on va rester dans cet univers physique. C'est juste que notre univers physique va être beaucoup plus joyeux. On est venu ici, a priori, l'école terrestre, c'est d'apprendre à travers la souffrance, à travers le chaos, la souffrance, alors que là, maintenant, on veut vraiment apprendre à travers l'harmonie, la joie, la grâce. On veut vraiment se rentrer dans une ligne temporelle qui nous permet de profiter du monde physique et matériel pour tout ce qu'il peut nous apporter sans attachement, mais avec beaucoup de joie et de gratitude. Donc voilà, on s'y prépare. Et donc je vais chanter cette chanson, qui est une chanson qui me passait par la tête ce matin. C'est une chanson que j'ai déjà chantée, mais qui est assez spirituelle. Ça s'appelle Up Where We Belong. Who knows what tomorrow brings? In a world few hearts survive. All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step
every day. Love lift us up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Some hang on to used to be, live their lives looking behind. All we have is here and now. All our lives are there to find. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, where the clear winds blow. Time goes by, no time to cry. Life's you and I, alive today. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, up where the clear winds blow. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong. Ah, superbe chanson, hein. Tout ce que j'ai, c'est ici maintenant. Hein. Quand je le ressens, quand je le ressens, c'est que c'est réel, hein, et donc je le garde vivant. C'est vraiment, il y a vraiment qu'ici et maintenant. Ça nous rappelle un peu ces choses-là, et qu'il y a des montagnes sur notre route, mais on fait un pas tous les jours, et donc on veut retourner bien au-delà du monde que l'on connaît, dans ces sphères célestes où les aigles crient. Donc voilà, hein, je voulais venir faire cette vidéo pour vous saluer aujourd'hui. Et je vais tirer une dernière carte avec le tarot des archanges. Un petit peu pour conclure ce message, c'est l'impératrice. C'est vraiment une carte d'abondance, de prospérité. La carte universelle par excellence. C'est l'archange Gabriel, l'archange de l'ascension. Hein, Jibril, l'archange de l'ascension. Elle est très présente aussi. Tous les archanges sont très très disponibles et présents. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Voilà, il faut choisir d'intégrer notre intuition pour pouvoir s'harmoniser avec une ligne temporelle paradisiaque, savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie, quelle est la vie idéale et rêvée que l'on choisit, qui on choisit d'être à tout moment. Est-ce qu'on connecte à notre divinité ou est-ce on l'oublie dans un sens. Donc voilà, je suis sûr que tout ça, ça va se mettre en place. Hein. Ayez foi, ayez confiance, continuez à cultiver cette connexion, cet amour. Et toujours imaginer le plus haut bien de tous dans toutes vos actions, et vous vous alignez, on s'aligne tous dans notre mission, et vraiment tout ça, on va accélérer le procédé de révélation qui ne saurait tarder maintenant. Je vous remercie, je vous salue, je vous remercie pour aimer, de partager, de commenter, de souscrire pour vos donations, c'est vraiment très gentil, hein, je ne voulais pas oublier de vous remercier. Namasté.